J'ai une question pour toi. Une question simple, mais qui va peut-être te déranger. Si je pouvais enregistrer, pas tes paroles, pas tes pensées, mais l'énergie que tu dégages quand tu entres dans une pièce, qu'est-ce qu'on entendrait? Pas ce que tu crois dégager, pas l'image que tu travailles, pas le sourire que tu mets en place, non, ce que les gens ressentent quand tu es là. Cette chose invisible qu'on ne peut pas nommer mais que tout le monde capte. Parce que tu le sais très bien. Il y a des gens, tu les vois entrer quelque part, et sans qu'ils aient dit un mot, tu sais. Tu sais s'ils vont bien ou pas. Tu sais si quelque chose est éteint en eux. Ou au contraire, tu sens qu'il y a quelque chose qui brûle, qui rayonne, qui te tire vers eux sans raison logique. On va parler de ça aujourd'hui. De cette fréquence que tu émets en permanence sans le savoir. De cette loi qu'on appelle la loi de la vibration, qui est probablement la plus incomprise de toutes les lois qu'on a explorées ensemble. Parce que celle-ci, on l'a abîmée. On l'a enterrée sous des tonnes de clichés. On en a fait un slogan Instagram. Élève ta vibration, vibre haut, comme si c'était un bouton qu'on tourne. Mais derrière le cliché, il y a quelque chose de réel, quelque chose de vérifiable et quelque chose de profondément inconfortable. Parce que cette loi ne te dit pas ce que tu veux entendre. Elle te dit que tout ce qui est dans ta vie en ce moment, les gens, les situations, les schémas qui se répètent, n'est pas là par accident. C'est le reflet exact de la fréquence à laquelle tu fonctionnes. Pas de la fréquence que tu voudrais avoir, de celle que tu hasses. Et la différence entre les deux, c'est peut-être la chose la plus importante qu'on va explorer ensemble. Mais je te préviens, ce qu'on va traverser n'est pas confortable. Si tu cherches quelqu'un pour te dire que tu vibres déjà haut parce que tu regardes cette vidéo, tu ne le trouveras pas ici. Par contre, si tu veux comprendre pourquoi certaines choses dans ta vie ne bougent pas malgré tous tes efforts, reste. Commençons par le commencement. En 1787, un physicien allemand du nom d'Ernst Chladni a fait quelque chose de fascinant. Il a pris une plaque de métal, il l'a recouverte de sable fin et il a fait vibrer cette plaque avec un archet de violon. Juste du son appliqué à de la matière. Et ce qui s'est passé, personne ne s'y attendait. Le sable s'est organisé, tout seul, en motif géométrique parfait, des formes complexes, symétriques, presque vivantes. Et à chaque fois qu'il changeait la fréquence du son, les formes changeaient, complètement. Comme si le sable savait exactement où se placer. Ce n'était pas de la magie, c'était de la physique pure. On appelle ça la cymatique, l'étude des formes créées par le son. Et ce que ça démontre, c'est une chose très simple mais vertigineuse. La vibration organise la matière. Je vais répéter ça parce que c'est fondamental. La vibration organise la matière. Pas l'inverse. Ce n'est pas la matière qui décide où elle va, c'est la fréquence qui la traverse qui détermine sa forme, sa structure, sa configuration. Et toi, ton corps, tes cellules, tes organes, ton cœur, tout ça vibre. Pas métaphoriquement, littéralement. Ton cœur émet un champ électromagnétique mesurable à plusieurs mètres de ton corps. Ton cerveau produit des ondes qu'on peut capter, classifier, alpha, bêta, θ, delta. Chaque émotion que tu traverses modifie ses fréquences, mesurables, documentées. Alors quand je te parle de vibration, je ne te parle pas d'un concept abstrait, je te parle de physique, de ce que ton corps fait en permanence, que tu le veuilles ou non. Et voici où ça devient intéressant et dérangeant. Tu connais le phénomène de la résonance. Prends deux diapasons identiques. Pose-les dans la même pièce, à distance l'un de l'autre. Frappe le premier. Le second se met à vibrer, tout seul, sans que personne ne le touche, parce qu'il est accordé sur la même fréquence. Maintenant, prends un diapason différent, accordé sur une autre note. Frappe le premier, le second ne bouge pas.
Rien. Silence. Parce que la fréquence ne correspond pas. Et c'est exactement ce qui se passe dans ta vie. Les gens qui entrent dans ton existence ne sont pas là par hasard. Ils ne sont pas là parce que l'univers a un plan mystérieux pour toi. Ils sont là parce que quelque chose en toi vibre à la même fréquence que quelque chose en eux. Et ça inclut les gens que tu ne voudrais pas voir là. Je sais que c'est difficile à entendre. Personne ne veut qu'on lui dise que la relation qui l'a détruit, l'amitié qui l'a trahi, le schéma qui se répète pour la 5e fois, a quelque chose à voir avec sa propre fréquence. On préfère croire qu'on a eu de la malchance, qu'on est tombé sur la mauvaise personne, que le timing était mauvais. Et parfois, oui, c'est le cas. Je ne suis pas là pour te culpabiliser, mais je suis là pour te poser une question honnête. Si les mêmes types de personnes reviennent dans ta vie, encore et encore, est-ce vraiment eux le problème ou est-ce le diapason? Maintenant, il y a un piège énorme dans lequel tombent presque tous ceux qui découvrent cette idée. Et ce piège a un nom très séduisant. La pensée positive. On t'a dit, et je parie que tu l'as entendu 1000 fois, que pour changer ta réalité, il suffit de changer tes pensées. Pense positif. Visualise ce que tu veux. Répète des affirmations devant ton miroir chaque matin. Je suis abondance, je suis amour, je suis lumière. Et puis quoi? Tu fais ça pendant 3 semaines et ta vie n'a pas bougé d'un centimètre. Les mêmes problèmes, les mêmes schémas, les mêmes gens. Et là, tu te dis que c'est toi le problème, que tu n'y crois pas assez, que ta vibration n'est pas assez haute. Et tu recommences, avec plus de frustration, plus de pression, plus de désespoir masqué en discipline spirituelle. Voici pourquoi ça ne marche pas. Tes pensées ne sont pas ta vibration. Je vais le redire. Tes pensées ne sont pas ta vibration. Ta vibration, c'est ton état émotionnel de base. C'est la fréquence à laquelle ton système nerveux fonctionne au repos, quand personne ne regarde, quand tu n'es pas en train de méditer ou de lire un livre de développement personnel, quand tu es seul, le soir, fatigué, et que les masques sont tombés. C'est ça, ta vibration. Pas tes affirmations du matin, pas tes intentions du nouvel an, pas le tableau de visualisation sur ton mur. Et c'est pour ça que quelqu'un peut répéter « Je suis en paix » 100 fois par jour et vivre dans une anxiété permanente. Parce que les mots disent une chose, mais le corps, le système nerveux, l'état de base, disent autre chose. Et c'est le corps que l'univers entend, si tu me permets cette image. Pense à un instrument de musique. Tu peux écrire la plus belle partition du monde, des notes parfaites, une composition géniale. Mais si l'instrument est désaccordé, ce qui sort sera faux. Peu importe la beauté de la partition. Tes pensées, c'est la partition. Ton corps, c'est l'instrument. Et ta vibration, c'est ce qui sort réellement quand tu joues. Alors la question n'est pas « est-ce que je pense les bonnes pensées ?» La question est « est-ce que mon instrument est accordé ?» Et pour la plupart d'entre nous, la réponse honnête est non. Parce que l'instrument a pris des coups, des années de coups, des traumatismes qu'on n'a pas traités, des émotions qu'on a enfouies, des deuils qu'on n'a pas faits, des colères qu'on a avalées. Et tout ça ne disparaît pas parce qu'on décide de penser positif. Tout ça reste stocké, dans le corps, dans les épaules contractées, dans le ventre noué, dans la mâchoire serrée la nuit. Tu peux changer tes pensées en 1 seconde, c'est facile. Mais changer la fréquence de ton système nerveux, ça demande autre chose. Et c'est de ça qu'on va parler. Mais d'abord, je veux te raconter quelque chose. Il y a quelques années, j'ai rencontré une femme qui s'appelait Margot. Elle avait 52 ans, professeure de lettres, brillante, le genre de personne dont tu te dis en la voyant qu'elle a tout compris. Calme, posée, articulée, un sourire permanent. Et Margot m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié.
Elle m'a dit « Tu sais ce qui est épuisant? C'est pas ma vie, c'est le personnage que je joue dedans. » Elle m'a expliqué. Depuis l'enfance, elle avait appris à être celle qui va bien, celle qui gère, celle qui n'a pas besoin d'aide. Son père était alcoolique, sa mère dépressive, et très tôt Margot avait compris que si quelqu'un devait tenir debout dans cette maison, c'était elle. Alors elle s'est construite autour de ça. La femme forte, la femme stable, la femme qui sourit. Et elle était bonne dans ce rôle, tellement bonne que tout le monde y croyait, ses collègues, ses amis, ses propres enfants. Mais son corps, lui, ne croyait rien de tout ça. Des insomnies depuis 20 ans, des douleurs chroniques que personne n'arrivait à expliquer, une fatigue qui ne partait jamais, et surtout, cette sensation qu'elle m'a décrite avec une précision chirurgicale. Je me sens comme une radio mal réglée. Je capte du bruit en permanence, du bruit que personne d'autre n'entend. Margot ne vibrait pas à la fréquence qu'elle montrait au monde. Son personnage vibrait haut, fort, lumineux, rassurant. Mais elle, derrière le personnage, vibrait dans une tension constante. Une hypervigilance permanente héritée de cette petite fille qui devait tout surveiller pour que la maison ne s'effondre pas. Mais d'abord, je veux te raconter quelque chose. Il y a quelques années, j'ai rencontré un homme qui s'appelait Roland. Il avait 67 ans, fraîchement retraité, ancien directeur commercial, le genre d'homme dont tu te dis en le voyant qu'il a gagné la partie. Belle maison, belle voiture, enfants qui ont réussi, pension confortable, 40 ans de carrière impeccable, poignée de main ferme, regard droit. Et Roland m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il m'a dit « Tu sais ce qui est terrifiant? C'est le silence. Depuis que j'ai arrêté de courir, j'entends quelque chose que j'avais couvert pendant 40 ans. Et je ne sais pas ce que c'est. » Il m'a expliqué. Toute sa vie, il avait vibré sur une seule fréquence, la performance, les objectifs, les chiffres, les résultats trimestriels, le prochain deal, le prochain palier. Et cette fréquence, elle était puissante. Elle lui avait tout donné, le respect, l'argent, le statut. Mais elle avait aussi couvert autre chose, quelque chose qu'il n'avait jamais pris le temps d'écouter. Et maintenant que les réunions avaient cessé, que le téléphone ne sonnait plus, que personne n'avait besoin de ses décisions, le silence était devenu assourdissant. Mais son corps, lui, n'avait rien oublié. Des insomnies depuis la retraite, une agitation permanente qu'il ne comprenait pas. Il se levait à 5 heures du matin par habitude, mais il n'avait nulle part où aller. Et surtout cette sensation qu'il m'a décrite avec une précision chirurgicale. Je me sens comme un moteur qu'on a oublié de couper. Je tourne dans le vide, et le bruit que ça fait est insupportable. Roland ne vibrait pas à la fréquence qu'il montrait au monde. Son personnage vibrait dans la maîtrise, solide, fiable, en contrôle. Mais lui, derrière le costume, vibrait dans une anxiété de fond qu'il avait noyée sous le travail pendant 4 décennies. La fréquence d'un petit garçon qui avait grandi dans une ferme modeste et qui s'était juré que personne ne le regarderait jamais de haut. La peur du manque transformée en machine à produire. Et c'est cette fréquence-là, pas la réussite, qui avait organisé sa vie. Qui l'avait poussé à travailler le week-end plutôt que d'assister au match de son fils. Qui avait creusé un fossé avec sa femme, pas par méchanceté, par absence. Qui l'avait entouré de collègues admiratifs, mais jamais d'amis proches. Et toi, si je te demandais honnêtement, quelle est ta fréquence quand tu enlèves le costume? Quand le moteur se coupe? Pas la version sociale, pas la version tout roule, la vraie. Celle qui reste quand tu es seul avec toi-même et que tu n'as rien à faire, rien à prouver, rien à atteindre. Est-ce que c'est de la paix? Ou est-ce que c'est quelque chose d'autre que tu as appris à ignorer? Je veux te dire quelque chose d'important ici, quelque chose qu'on confond constamment
et qui empoisonne toute cette conversation sur la vibration. Il y a une différence immense entre vibrer haut et faire semblant de vibrer haut. On appelle ça le contournement spirituel. Le spiritual bypassing dans la langue de Shakespeare, si tu préfères. C'est quand tu utilises la spiritualité comme anesthésiant, quand tu mets un sourire par-dessus ta douleur et que tu appelles ça de l'élévation. Quand tu refuses de ressentir ta colère parce que la colère, c'est une basse vibration. Quand tu pardonnes du bout des lèvres parce que les gens éveillés pardonnent, alors qu'au fond de toi, tu brûles encore. Et tu sais ce qui est ironique? Ce contournement, cette fausse lumière, cette paix de façade, c'est probablement une des fréquences les plus basses qui existent. Parce que c'est du mensonge à soi-même. Et le mensonge, ça vibre lourd, très lourd. Plus lourd que la colère authentique, plus lourd que la tristesse assumée. Une personne qui pleure honnêtement vibre plus haut qu'une personne qui sourit en se mentant. Ça change tout, non? Parce que ça veut dire que l'authenticité est la haute vibration, pas la positivité, l'authenticité. Être exactement ce que tu es, même quand ce que tu es n'est pas joli, même quand c'est de la rage, même quand c'est de la peur, même quand c'est de la confusion totale. Parce qu'au moins c'est vrai. Et le vrai a une fréquence que le faux n'aura jamais. Il y a un autre aspect de la vibration dont personne ne parle, et je crois que c'est le plus sous-estimé de tous. Les mots. Pas les mots écrits sur un tableau de visualisation, les mots que tu prononces, que tu répètes, que tu utilises pour décrire ta vie, ton passé, toi-même. Les mots avec lesquels tu te parles quand personne n'écoute. Les anciennes traditions, les sages védiques, les moines bouddhistes, les taoïstes, avaient compris quelque chose que la science moderne commence à confirmer. Les mots ne sont pas de simples étiquettes, ce sont des vibrations. Littéralement. Chaque mot que tu prononces est une onde sonore qui traverse ton corps avant de sortir de ta bouche. Quand tu dis « je suis nul », ce n'est pas juste une pensée. C'est une vibration qui traverse ta gorge, ta poitrine, ton ventre. Et ton corps écoute. Pas le sens du mot, la fréquence du mot, l'énergie avec laquelle tu le prononces. Masaru Emoto, un chercheur japonais controversé, certes, a photographié des cristaux d'eau exposés à différents mots. Les cristaux exposés à des mots comme gratitude formaient des structures symétriques, presque parfaites. Ceux exposés à des mots de haine devenaient chaotiques, difformes. Qu'on croie ou non à ces méthodes, l'intuition derrière est puissante. Et toi, si ton corps est composé à 60% d'eau, quel effet ont les mots que tu te répètes chaque jour? Je ne te demande pas de te transformer en machine à compliments. Je te demande juste d'écouter, vraiment écouter, comment tu te parles. Quels sont les mots qui reviennent le plus souvent dans ta description de toi-même? Et de te demander, est-ce que ces mots sont justes ou est-ce qu'ils sont des héritages? Des phrases que quelqu'un t'a collées il y a longtemps et que tu continues de porter comme si elles étaient les tiennes. Parce que c'est ça aussi la vibration, c'est un héritage. Tu ne vibres pas dans le vide, tu vibres dans une lignée. Ta fréquence de base, celle qu'on a décrite tout à l'heure, cet état émotionnel par défaut, tu ne l'as pas choisi. Tu l'as absorbé, de tes parents, de ton environnement, de la maison dans laquelle tu as grandi. Si ta mère vivait dans l'anxiété, ton système nerveux a appris l'anxiété avant même que tu saches marcher. Si ton père était dans le silence et la distance, tu as appris que l'amour, ça vibre comme ça, froid, lointain, à deviner. Et tu as grandi en attirant des gens qui vibrent sur cette même fréquence, parce que c'est la seule que tu connais. Ce n'est la faute de personne. Tes parents ont eux-mêmes hérité de leurs parents. C'est une chaîne, une transmission de fréquences, aussi réelle que la transmission d'un patrimoine ou d'un nom de famille. Mais, et c'est peut-être la chose la plus importante que je dirais dans cette vidéo, tu n'es pas obligé de garder cet héritage. Tu peux être la personne qui casse la chaîne, qui refuse de transmettre la même fréquence, qui fait le travail douloureux, lent, humble, de changer la note.
Pas pour toi seulement, pour ceux qui viendront après. Et ça, c'est peut-être la plus belle forme de courage qu'un être humain puisse avoir. Pas le courage de conquérir, pas le courage de réussir, le courage de se regarder en face et de dire « Cette fréquence n'est pas la mienne. Je l'ai héritée et je choisis de la transformer. » Il y a un homme que j'ai connu, il s'appelait Henri. Henri avait grandi dans une maison où l'on ne disait jamais « je t'aime ». Ce n'était pas par cruauté, c'était par habitude, par pudeur peut-être, par une forme de rigidité émotionnelle qui se transmettait de père en fils depuis des générations. Henri m'a raconté qu'il avait passé les 40 premières années de sa vie incapable de dire ces mots, à sa femme, à ses enfants. Il les aimait, profondément. Mais les mots restaient coincés, comme si sa gorge se fermait physiquement. Et un jour, sa fille de 6 ans lui a dit quelque chose qui l'a brisé. Elle lui a dit « Papa, est-ce que tu es content que j'existe ?» Pas « Est-ce que tu m'aimes ?» Elle ne connaissait même pas cette question. Elle demandait juste si elle avait le droit d'être là. Et Henri a compris, dans ses os, pas dans sa tête, que ce silence qu'il portait n'était pas le sien. C'était celui de son père et de son grand-père. Et il était en train de le transmettre à sa fille. Ce soir-là, il lui a dit « Je t'aime ». Les mots sont sortis cassés, maladroits, presque physiquement douloureux, mais ils sont sortis. Et il m'a dit que c'était le moment le plus difficile de sa vie. Plus difficile que n'importe quel défi professionnel, n'importe quelle épreuve physique. Dire 3 mots. Mais tu sais quoi? Ce moment-là, c'est le moment où Henri a changé de fréquence. Pas en lisant un livre, pas en méditant, en faisant une chose minuscule mais terrifiante, en prononçant une vibration que son corps n'avait jamais émise. Et à partir de ce soir-là, quelque chose a changé dans sa maison. Pas tout d'un coup, pas dramatiquement, mais sa fille est devenue plus légère. Sa femme s'est rapprochée. Comme si, en changeant sa note, tout l'orchestre familial avait commencé à se réaccorder. C'est ça la loi de la vibration dans sa forme la plus concrète. Pas un concept cosmique. Un homme de 40 ans qui dit « je t'aime » pour la première fois et qui, en 3 syllabes, brise une chaîne de silence vieille de 4 générations. Si tu es encore là et que ça résonne, je te demanderai juste un geste simple. Un abonnement ou un partage, ça m'aide à continuer ce travail. Merci d'être là. On continue. Je veux qu'on parle maintenant de quelque chose qu'on comprend mal. On pense que la vibration, c'est une affaire d'énergie, de lumière, de spiritualité éthérée. Mais c'est d'abord une affaire de corps. Ton corps est une archive. Pas une archive poétique, une archive littérale. Chaque expérience que tu as vécue et que tu n'as pas pleinement traversée est stockée quelque part dans ton système. Les neurosciences appellent ça la mémoire somatique. Le docteur Bessel van der Kolk a passé 30 ans à le documenter. Son titre résume tout. Le corps n'oublie rien. Et ce que ton corps a stocké détermine ta fréquence de base beaucoup plus que tes méditations ou tes lectures. Imagine une guitare magnifique, avec des cordes neuves. Mais imagine que quelqu'un, il y a des années, a tordu la caisse de résonance, juste un peu. Pas assez pour qu'on le voie, mais assez pour que chaque note qui en sort soit légèrement fausse. Tu peux changer les cordes autant que tu veux. Tu peux engager le meilleur guitariste du monde. Le son sera toujours altéré. Parce que le problème n'est pas dans les cordes, il est dans la caisse. Tes pensées, ce sont les cordes. Ton corps, c'est la caisse. Et si la caisse est tordue par des années de stress non résolu, de deuil non fait, de colère ravalée, tu auras beau changer les cordes chaque jour, le son ne sera jamais juste. C'est pour ça que des gens peuvent faire 10 ans de thérapie cognitive, travailler sur leurs pensées, leurs croyances, leurs schémas mentaux, et toujours se sentir bloqués. Parce qu'ils changent les cordes, mais ne touchent jamais à la caisse. Et la vibration, elle vient de la caisse, pas des cordes. Alors comment on fait? Si la pensée positive ne suffit pas, si les affirmations ne suffisent pas, si même comprendre intellectuellement tout ce que je te dis en ce moment ne suffit pas,
Comment on change sa fréquence? Je vais te dire ce que j'ai observé. Pas une méthode magique, pas 5 étapes pour vibrer haut en 30 jours. Des observations issues de rencontres, de lectures et d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. La première chose, et c'est la plus difficile, c'est d'arrêter de fuir ton propre bruit. Tu sais ce bruit que Roland décrivait, ce moteur qui tourne dans le vide. On l'a presque tous, sauf qu'on a trouvé 1000 façons de le couvrir. Le téléphone dès le réveil, la musique en permanence, les podcasts dans les transports, les séries le soir, les conversations qui ne disent rien. Pas parce qu'on aime tout ça, mais parce que le silence est devenu insupportable. Et il est insupportable parce que dans le silence, tu entends ta vraie fréquence. Et souvent, elle n'est pas celle que tu voudrais. La première étape pour changer ta vibration, paradoxalement, c'est de l'écouter telle qu'elle est, sans la juger, sans essayer de la corriger immédiatement, juste l'entendre. C'est comme un médecin. Avant de traiter quoi que ce soit, il doit d'abord écouter, diagnostiquer, sentir où est le problème. Si tu sautes cette étape, si tu passes directement aux affirmations, aux méditations guidées, aux rituels du matin, tu mets un pansement sur une fracture. Ça a l'air propre de l'extérieur, mais rien ne guérit. La deuxième chose, c'est de comprendre que ta fréquence change par l'expérience, pas par la réflexion. Et je vais être très précis ici parce que c'est un piège classique. Tu peux lire tous les livres du monde sur la natation. Tu peux regarder 1000 vidéos. Tu peux comprendre intellectuellement le mouvement des bras, la rotation de la tête, le battement des pieds. Mais tu ne sais pas nager tant que tu n'es pas entré dans l'eau. C'est pareil pour ta vibration. La paix, ce n'est pas un concept. C'est une expérience corporelle. La joie, ce n'est pas une idée. C'est un état physiologique. La confiance, ce n'est pas une croyance. C'est une sensation dans le ventre. Et ces états, tu ne peux pas les penser. Tu dois les vivre, répétitivement, jusqu'à ce que ton système nerveux les reconnaisse comme familiers. Jusqu'à ce que ton corps dise « Ah oui, je connais cette fréquence, je peux m'y installer ». C'est pour ça que les pratiques corporelles, pas les pratiques mentales, sont souvent les plus transformatrices. Le souffle, le mouvement, le contact avec la nature, l'eau froide, le chant, la danse. Pas parce que c'est à la mode, parce que c'est le langage que ton corps comprend. Ton mental parle en mots. Ton corps parle en sensations. Et ta vibration est un phénomène corporel, pas mental. Je te donne un exemple concret. Tu as déjà remarqué que quand tu es profondément stressé, le simple fait de respirer lentement, 5 secondes d'inspiration, 7 secondes d'expiration, change ton état en quelques minutes. Pas tes pensées. Tes pensées stressantes sont toujours là. Mais ton état, ta fréquence physiologique a changé. Ce n'est pas de la magie, c'est ton nerf vague, le plus long nerf de ton corps. Il connecte ton cerveau à ton cœur, tes poumons, ton intestin. Et quand tu respires de cette façon, tu lui envoies un signal. On est en sécurité. Et le corps obéit. La fréquence cardiaque baisse, le cortisol diminue, l'état change. Aucune affirmation ne peut faire ça. Aucune pensée positive n'a accès à ton nerf vague. Mais ton souffle, oui. Et c'est pour ça que les anciennes traditions, le pranayama indien, le qigong chinois, les ikasmes orthodoxes, tournaient toutes autour du souffle. Pas parce qu'elles étaient primitives, parce qu'elles avaient compris bien avant la neuroscience que la porte d'entrée vers ta fréquence n'est pas ta tête, c'est ta respiration. La troisième chose, et celle-ci va peut-être te surprendre, c'est de faire très attention à ce que tu consommes. Et je ne parle pas que de nourriture. Tout ce que tu laisses entrer dans ton champ a un impact sur ta fréquence. Les informations que tu consommes, les conversations auxquelles tu participes, les images que tu regardes, les sons que tu écoutes, les espaces dans lesquels tu vis.
Tu te souviens de Chladni et ses plaques de sable? Le sable prenait la forme de la fréquence. Et toi, tu prends la forme de ce que tu consommes. Si tu passes 2 heures par jour à consommer du conflit, des débats agressifs, des fils d'actualité anxiogènes, des gens qui se déchirent en ligne, tu ne peux pas vibrer dans la paix après. C'est physiquement impossible. Tu as baigné ton système nerveux dans une fréquence de tension, et cette tension ne disparaît pas quand tu fermes l'écran. Si tu passes tes soirées avec des gens qui se plaignent sans jamais agir, qui critiquent tout sans jamais construire, qui drainent ton énergie sous couvert de conversations amicales, ta fréquence s'aligne sur la leur. Pas parce que tu es faible, parce que c'est comme ça que fonctionne la résonance. Les diapasons, tu te souviens? Et ça va plus loin que les gens. Pense à l'espace dans lequel tu vis, ta chambre, ton bureau, ton appartement. Est-ce que c'est un lieu qui respire ou est-ce que c'est un lieu encombré, sombre, saturé d'objets que tu n'utilises plus, mais que tu gardes au cas où? Parce que ton environnement physique vibre aussi. Le désordre a une fréquence, l'encombrement a une fréquence. Et quand tu es plongé dedans 8 heures par jour, cette fréquence imprègne ton système. Pas parce que le feng shui est magique, parce que ton cerveau traite en permanence les stimuli visuels autour de toi, et que le chaos visuel crée un bruit de fond neurologique constant. Tu as déjà nettoyé ton espace de fond en comble, rangé, trié, jeté, et ressenti après une légèreté presque physique? Ce n'est pas psychologique, c'est vibratoire. Tu as changé la fréquence de l'espace et ton corps s'est ajusté. Et l'inverse est vrai aussi. Tu as déjà été dans un lieu, une forêt, un temple, une pièce où quelqu'un vient de méditer pendant 1 heure, et tu as senti quelque chose changer en toi, sans raison, juste en étant là. Ta respiration s'est ralentie, tes épaules se sont relâchées, ton esprit s'est calmé. Ce n'était pas de la suggestion, c'était de la résonance. Tu es entré dans un champ vibratoire différent du tien et ton corps s'est ajusté. Alors, si tu veux changer ta vibration, vraiment la changer, pas juste la décorer, regarde honnêtement ce que tu laisses entrer. Quels sons remplissent tes journées? Quelles voix occupent ton esprit? Quels espaces habitent ton corps? Je ne dis pas de vivre dans une bulle, je ne dis pas de couper tout ce qui est négatif et de ne garder que le beau. La vie n'est pas comme ça. Mais je te demande de regarder si le ratio est honnête, si ce que tu consommes ressemble à ce que tu veux devenir, ou si c'est le contraire. Il y a une 4e chose, et c'est peut-être la plus contre-intuitive de toutes. Pour changer de fréquence, il faut accepter de traverser le silence entre 2 stations. Tu connais les vieilles radios, celles avec un cadran qu'on tourne à la main? Quand tu passes d'une station à une autre, il y a un moment, bref mais réel, où tu ne captes rien. Juste du bruit blanc, du grésillement, du vide. Et c'est exactement ce qui se passe quand tu commences à quitter ta fréquence ancienne sans avoir encore trouvé la nouvelle. C'est le moment le plus inconfortable de tout le processus. Et c'est le moment où la plupart des gens abandonnent. Parce que ça ne ressemble pas à de l'élévation, ça ressemble à du chaos. Tu ne sais plus ce que tu veux. Les gens que tu fréquentais ne te correspondent plus, mais les nouveaux ne sont pas encore là. Ce que tu faisais avant n'a plus de sens, mais ce qui vient après n'est pas encore clair. Tu te sens entre 2 mondes. Et ta première impulsion, c'est de revenir à ce que tu connais. Même si ce que tu connais te faisait souffrir, au moins c'était familier. J'ai vécu ça. Et je peux te dire que le bruit blanc, ce vide entre 2 stations, ce n'est pas une erreur. C'est le passage. C'est la preuve que tu es en train de changer de fréquence. Mais il faut accepter de rester dans l'inconfort assez longtemps pour que la nouvelle station apparaisse. Et ça, personne ne peut le faire à ta place. On vit dans un monde qui nous a appris que le malaise est un problème à résoudre.
que si tu te sens mal, il faut agir, consommer, t'occuper, te distraire. Et parfois, oui, c'est nécessaire. Mais parfois, souvent même, le malaise est un signal. Il te dit que tu es entre deux fréquences, que l'ancienne ne te porte plus et que la nouvelle n'a pas encore pris forme. Et dans ces moments-là, la chose la plus puissante que tu puisses faire, c'est rien. C'est rester. C'est supporter le grésillement, c'est faire confiance au processus sans preuve que ça mène quelque part. Je sais que ça demande du courage, beaucoup de courage. Et je sais aussi que cette société est construite pour que tu n'aies jamais à le faire, pour que tu puisses passer une vie entière sans une seule minute de vrai silence intérieur. Les notifications, les écrans, les obligations, le bruit permanent, tout est organisé pour que tu ne t'arrêtes jamais assez longtemps pour entendre ta propre fréquence. Et je me demande parfois si ce n'est pas volontaire. Pas au sens complotiste, au sens systémique. Une société de gens qui connaissent leur propre fréquence, qui sont alignés avec eux-mêmes, qui n'ont plus besoin de remplir le vide avec de la consommation, c'est une société ingouvernable. Alors on nous maintient dans le bruit. Mais le bruit n'est pas obligatoire, c'est un choix. Un choix difficile à faire, mais un choix quand même. Tu peux éteindre, tu peux sortir. Tu peux t'asseoir quelque part où il n'y a rien, pas de musique, pas de voix, pas d'écran, et rester là, avec toi, avec ta fréquence, aussi désagréable soit-elle au début. Mais regarde les gens autour de toi qui ont vraiment changé. Pas ceux qui ont changé de décor, nouvelle ville, nouveaux partenaires, nouveau job, en gardant la même fréquence. Non, ceux qui ont changé de l'intérieur. Ceux dont tu sens que quelque chose de fondamental est différent chez eux. Tu remarqueras qu'ils ont tous traversé une période où ils étaient perdus, où rien ne faisait sens, où ils étaient dans ce bruit blanc, ce grésillement, ce vide apparent. Et ils ne sont pas sortis de là grâce à une affirmation, ils en sont sortis parce qu'ils sont restés. Il y a un cinquième et dernier aspect que je veux aborder. Et c'est celui qui relie tout ce qu'on a dit. La vibration de la vérité. Tu as déjà entendu quelqu'un dire quelque chose de profondément vrai? Pas une opinion brillante, pas un argument intelligent, quelque chose de vrai. Quelque chose qui venait du fond. Et tu as senti physiquement une résonance dans ta poitrine. Comme si ton corps reconnaissait cette fréquence. C'est parce que la vérité a une vibration spécifique, reconnaissable. Le mensonge aussi, d'ailleurs. Tu le sens quand quelqu'un te ment. Pas toujours consciemment, mais ton corps sait. Ton ventre se contracte. Quelque chose en toi se ferme. On appelle ça l'intuition, mais c'est plus précis que ça. C'est ton système qui détecte une incohérence vibratoire entre les mots de l'autre et son état réel. Et la vérité la plus puissante, celle qui change vraiment ta fréquence, c'est la vérité que tu te dis à toi-même. Pas les vérités confortables. Les vérités que tu évites. Je ne suis pas heureux dans cette relation. Ce travail me détruit. J'ai peur. Je ne sais pas qui je suis. Ces phrases-là, quand tu oses enfin les formuler, pas les penser vaguement, les formuler, les dire à voix haute ou les écrire, quelque chose se débloque. Physiquement. C'est comme si une fréquence parasite cessait enfin d'émettre. Parce que le mensonge que tu te racontais depuis des mois ou des années consommait une énergie énorme. Maintenir une fiction, ça demande un effort vibratoire colossal. Et quand tu la lâches, pas la situation, juste la fiction, tu libères cette énergie. Et ta fréquence change. Immédiatement. Pas parce que tu as élevé ta vibration, parce que tu as arrêté de la saboter.